Voilà, bonsoir. La règle du jeu est celle qu'a dite Francis, c'est-à-dire que donc, comme on est privé de l'image, nous bénéficierons encore plus du son. Et donc, à la fois, donc, j'ai préparé un apport pour vous, et en même temps, par le fait même, moi qui suis souvent bavard et donc complété par l'image, vous avez un petit peu moins la parole. Aujourd'hui, nous nous sommes ligués pour que la parole soit plus libre entre nous. Hein? Voilà. Donc c'est ça la règle du jeu. Hein? Nous allons parler de Samuel. Et je me suis dit, tiens, en préparant, je me suis dit, bon, je vais préparer Samuel, voilà. Donc il se lève la nuit, hein, plusieurs fois et tout. Bon, puis après, voilà, après on verra des photos, puis on ira dormir aussi. Hein. Et si vous êtes comme moi, donc Samuel, nous sommes en état inconscient d'arrêt sur image sur le petit Samuel. Je vous dis Samuel, vous me répondez oui, le petit Samuel. Et nous allons entrer, parce que c'est notre devoir, dans le grand Samuel. C'est-à-dire, puisqu'on parle des prophètes, en entrant dans le grand Samuel, on entre dans ce désir, cette volonté, peut-être cette ténacité de Dieu à prendre parole dans l'histoire. Mais à prendre parole comme on prend rendez-vous. Donc à ouvrir la voie de parole dans l'histoire. Et on est complètement dans le thème de l'année, dont je rappelle, on en reparlait avec Francis à l'instant, qui s'inscrit en contrepoint heureux du grand voyage de l'Église de Paris sur la grand voile déployée, la voile de l'appel. Appel, oui. Qui appelle? Dieu. Donc il parle, oui. Tu l'as entendu, toi? C'était une question des enfants. Ouais. Je crois que Francis l'a entendu plus qu'il ne le dit. Mais il a entendu ce soir un enfant qui disait froidement que Dieu ne parle pas. Hein. Alors, voilà. Avec Samuel, on va se situer avec étonnement. Parce que lire la Bible, c'est s'étonner de la révélation qui nous est donnée. Quelquefois, on est côté éponge métallique, mais quelquefois, on est du côté du voyage heureux, sous la bannière d'un Dieu qui parle, qui accompagne son peuple. Et il nous prend par instant de penser que nous sommes le peuple docile, fidèle, tout à fait propice au projet et au cœur de Dieu. Je me situe volontiers de ce côté-là, puisque j'expérimente chaque jour, probablement comme vous, que ma vie présente le côté aussi éponge métallique au projet de Dieu. Hein. Mais enfin voilà, qu'il fait bon de naviguer toute voile déployée, puisque le diocèse de Paris a déployé la voile en disant Dieu appelle. Et avec Samuel, on ne va pas voir simplement le petit Samuel, mais le grand Samuel, c'est-à-dire l'ouverture délibérée de Dieu d'une parole au cœur de l'histoire. Ça va se préciser, vous me direz, oui, on a déjà entendu Amos et Osée, mais pour rappel, Amos et Osée sont venus après Samuel. On a déjà parlé ici de Moïse, qui est censé être venu avant. Et donc Dieu parlait déjà. Hein. Mais on va découvrir, je ne peux pas vous livrer toutes mes cartouches, il faut que je les garde pour le feu d'artifice à mesure. Hein. Bon. Alors, je cherchais quel titre donner, puisque j'ai parlé d'Amos et cette vivacité, cette fougue, cette colère de Dieu même, hein, le prophète de la justice. J'ai parlé d'Osée, prophète de la tendresse de Dieu. Et je me suis dit, Samuel, moi j'aime bien mettre un sous-titre, hein, voilà, chacun a sa déformation, moi ça fait partie d'une de mes déformations. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je mets comme sous-titre, hein? Samuel, la traversée de l'histoire. Et voilà, je pense que ce que je vais dire va en rendre compte. Alors j'ai une question très très indiscrète. Normalement, je la pose et normalement je me tourne vers le mur au moment où vous donnez un signe de réponse. Hein.
est-ce que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, quelques-uns, est-ce que vous avez lu ou, d'habitude on dit relu, hein, dans les milieux universitaires on dit je relisais récemment, voilà. Donc je relisais récemment aussi. Est-ce que vous avez relu le premier livre de Samuel? J'entends oui, en partie. Donc, voilà, cette réponse couvre l'ensemble de l'Assemblée. Hein? Voilà. Mais c'est important parce que mon premier paragraphe, il paraît que c'est déjà en ligne. Quand Francis m'a dit ça, je lui ai envoyé cet après-midi le topo. Et ce soir, j'arrive, je lui dis, tu l'as reçu? Il me dit, c'est déjà en ligne. C'est passé par l'Ouganda, m'a-t-il dit, parce que pour Internet, c'est plus simple. Hein, et il me dit, oui, c'est déjà en ligne. Et je lui ai dit, mais ça retombe bien parce qu'il pleut. Donc, on va continuer à manger ensemble. Et puis, tout le monde est sur l'ordinateur en train de découvrir. Bon, je redeviens sérieux. Vous aurez le texte. Une longue traînée de lumière dans la Bible. On a 2 livres dans la Bible qui portent le nom de Samuel. Premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel. C'est pas rien. Ils ne sont pas destinés à nous dire en détail l'histoire de Samuel, mais à signifier, puisque ces livres portent son nom, que Samuel a été une figure porteuse, éclairante, lumineuse de la part de Dieu au cœur d'une longue tranche d'histoire d'Israël. La Bible hébraïque, quand je dis la Bible hébraïque, c'est que tous ces livres à l'époque où l'imprimerie était en rêve dans le projet de Dieu. Hein. Donc on commençait par parler, et il y avait une mémoire orale, et progressivement, quelques-uns écrivaient un peu sur des parchemins quand on avait tué assez de veaux et on les avait bien tannés pour avoir exactement les parchemins qu'il fallait. Donc le processus de mise par écrit dans la Bible a quand même été un long processus. La Bible a été un long processus, pardon du mot, oral, une longue transmission orale. C'est ça d'ailleurs la tradition. Traditionnaliste, tout à coup, on a l'impression qu'il y a une arthrose qui vient s'inscrire au milieu et on pleure. Donc la grande tradition, transmission d'une parole vive qui progressivement s'est mémorisée. Et donc des gens ont colporté des ensembles de récits qui avaient une consistance, à quelques mots près, mais voilà. Et puis progressivement, ça s'est mis sur des parchemins. Imaginez qu'il y ait des parchemins là, là et là. Et au moment où on les rassemble, il y a des variantes. Donc un long processus. Reste que donc la Bible hébraïque, ça veut dire le moment où la Bible s'est petit à petit constituée comme un ensemble. On va dire que ça a été vraiment significatif à partir du retour de l'exil de Babylone qui s'est fait en 538. Donc vous voyez, vers le milieu du millénaire avant Jésus. Hein. Le processus commence et il se continuera vraiment jusque même après la naissance de Jésus. Hein. On ne va pas compliquer. Reste que dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire telle qu'elle a été gardée en langue hébraïque, parce qu'au IIIe siècle avant Jésus, à Alexandrie, il y a une grande colonie, comme on dit, colonie juive, donc une grande population juive, ne parle pas arabe, c'est pas encore inventé. Donc quelle langue il parle? Il parle la langue du conquérant de l'époque. IIIe siècle, c'est Alexandre le Grand, le grec, et donc on parle grec. Et donc Alexandrie, IIIe siècle, IIe siècle avant Jésus, les Juifs parlent grec. Et ils disent, mais nous on voudrait bien avoir recours à nos livres, mais c'est de l'hébreu pour nous. Et ils avaient raison, c'était vrai, c'était de l'hébreu. Et donc là, l'histoire dit qu'il y a eu 70 vieillards plutôt, parce que vieillard c'est homme avec l'âge, donc là c'est le pédigré total. Hein. On était longtemps avant nous, hein. Sinon je parlerai autrement. Hein. Donc il y a 70 vieillards qui ont traduit la Bible. On leur a dit, allez-y,
et ils ont été, bon, on va dire au pain sec et à l'eau probablement, hein, chacun dans leur cabane pour traduire. Et l'histoire dit, ça c'est la légende, c'est ce qu'il faut lire pour bien comprendre, légende du texte. Hein. Donc légende, ce qu'il faut lire. Si on ne lit pas comme ça, on ne comprend pas. Donc ce qu'il faut lire, les 70, bien sûr, ont donné exactement la même traduction. Vous m'avez cru, parce que c'est la légende, c'est ce qu'il faut lire pour comprendre. Hein. Donc ils avaient donné chacun la même traduction, ce qui veut dire qu'elle était inspirée. Voilà comment la légende qui dit comment il faut comprendre et lire, dit que le texte grec est inspiré. Je reviens à la Bible hébraïque, donc elle est en hébreu. Alors, dans la Bible hébraïque, il y a 3 grands corps de textes. C'est-à-dire, quand au temps de Jésus, on dit les Écritures, on ne dit pas l'Ancien Testament. Il n'y a pas de nouveau encore. La nouveauté, c'est la personne de Jésus. Donc, quand on dit les Écritures, c'est le corps des Écritures de la piété et de la tradition de la foi juive. Se répartit en 3 ensembles. Aujourd'hui, un juif moderne dit le Tanakh. T-N-K. Et on met des A pour prononcer les 3 syllabes, les 3 consonnes en même temps. Tanakh. Hein. Donc, T comme Torah. Torah, c'est la loi. La loi, nous, c'est le code Napoléon, les articles, les sous-articles, alinéas. Non. Torah, en hébreu, c'est indiquer le chemin, donner le cap. C'est le berger qui lance un caillou pour que la brebis revienne exactement dans l'axe. Donc la Torah, c'est le chemin de Dieu. Donc la loi est donnée à l'intérieur d'une histoire dans laquelle Abraham, Isaac, Jacob et les autres, puisqu'on en parle depuis longtemps, découvrent qu'ils sont en alliance avec Dieu. C'est clair ? Torah. N comme Nebiim. Nebiim, ce sont les prophètes. Le Nabi, c'est le prophète. Nebiim, c'est un pluriel. Donc Nebiim, les prophètes. Et ensuite, pour me libérer du K comme Ketubim. Ketubim, en arabe, on dit Mektoub. Hein, c'est le même mot, c'est écrit. Donc, Ketubim, ce sont les autres écrits. Ce sont les psaumes, c'est le Cantique des Cantiques, ce sont des livres de sagesse, etc. C'est le livre de Job. Donc, c'est l'autre catégorie. Hein. Revenons aux Nebiim, aux prophètes. Alors, nous, les prophètes, dans notre Bible chrétienne, catholique, inspirée de la Bible grecque, eh bien, après le Pentateuque, les 5 premiers rouleaux, la Torah, on a des livres historiques. Josué qui nous raconte le passage en terre promise, le livre des juges qui nous raconte l'histoire, etc. Donc nous on dit les livres historiques. Ça nous induit un petit peu en erreur d'ailleurs. Parce qu'on dit, ben oui, livres historiques, ça s'est passé comme ça, voilà, sinon je veux bien me faire brûler. Moi je ne me fais pas brûler, hein, pour dire que c'est... Donc, livres historiques, ça nous induit un petit peu en erreur, parce que dans notre conception moderne, l'histoire, c'est l'histoire ric-rac, les événements tels qu'ils se sont passés, si toutefois il est possible qu'un historien dise ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il y en a qui ont des lunettes de soleil, il y en a qui ont des visions déformantes et tout. Bon, voilà. Donc on n'est jamais objectif. Hein. Toujours est-il que les livres historiques, dans la Bible hébraïque, ils sont dans le grand corps des livres prophétiques. Donc Josué, Juge, sont des livres prophétiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une parole de Dieu au cœur de l'histoire, là. Et que celui qui raconte dit surtout la parole de Dieu sur et au cœur de cette histoire. Donc, on ne va pas lui demander d'avoir la précision de nos historiens. On lui demande ce qu'il a annoncé qu'il donnait, une parole de Dieu sur et dans l'histoire. C'est assez clair ? Alors, Josué, Juge, premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, premier livre des rois, deuxième livre des rois, etc. Les livres de Samuel sont dans les livres prophétiques. C'est-à-dire qu'ils nous disent l'histoire dans un regard prophétique. C'est-à-dire comme parcouru par le souffle d'une parole de Dieu.
C'est une histoire qui a du ferment à l'intérieur. Et le ferment au cœur de cette histoire, même s'il y a des boursouflures partout, le bon ferment, c'est le ferment de l'alliance, de la parole de Dieu, d'une présence de Dieu. Donc, les livres de Samuel nous disent cette histoire. Quelquefois, c'est en perdre son latin, parfois en perdre sa morale. C'est pour ça que fut un temps où on disait amis chrétiens, frères chrétiens, sœurs chrétiennes, encore plus les sœurs, attention. Lisez la Bible, mais avec une infinie précaution. Parce qu'il y a des histoires franchement immorales. Je dis ça l'autre jour à un groupe, ça leur donne envie de lire. Bon, pas tout. Bon, le principal, c'est que Dieu soit connu. Hein. Mais, voilà, il y a des histoires extrêmement scabreuses. Parce que c'est une histoire extrêmement humaine, au cœur de laquelle Dieu nous fait la grâce de s'être donné à connaître, révélé, et révélé comme un Dieu qui entre en alliance, non pas comme un Dieu qui habite la 8e stratosphère et qui dit « Oh, il doit y avoir des hommes là, je vois des points là sur la carte. » Non, c'est un Dieu qui dit « Il y a des hommes, ils sont aimés, ce sont des créatures, et Dieu est au cœur de cette histoire. » Vous pardonnez les bêtises que je dis, je regrette qu'elles soient enregistrées parce que ça leur donne une ampleur qu'elles n'ont pas. Hein. Mais, donc, le livre de Samuel nous dit donc cette histoire. Alors on va lire longuement dans le livre de Samuel, beaucoup l'histoire du début de la royauté d'Israël, de Saül, le premier roi, je vais y revenir, de David qui le suit, et en fait on est surtout dans cette histoire. Après on aura les livres des rois, alors là ça sera globalement une fiche par roi, et quand ils font du bien on met de la couleur blanche, quand c'est pas trop bien on met du gris, quand c'est franchement bien mal, on met du noir ou du rouge, et la plupart des fiches qui nous sont arrivées après la lessive avec beaucoup de rouge. Hein, tout avait des teints. Hein. Donc on a, dans les livres des rois, on a une histoire dans laquelle les rois sont si loin du projet de Dieu qu'ils devraient servir. Et lui, voilà, il a fait ça, il a fait ça. Il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Tout le reste, vous le retrouverez dans les archives, dans les annales des rois d'Israël. Après, il est allé se coucher avec ses pères, c'est-à-dire cimetière. Voilà. Donc, c'est une histoire avec un regard, le regard de Dieu, qui finalement, à chaque page, dit « Quel malheur qu'ils soient aussi loin du projet. Pourquoi ils sont aussi loin du projet ?» Et c'est le prophète qui porte cette tristesse de Dieu, j'oserais dire. Donc, les deux livres, Samuel a donné son nom donc à ces deux livres qui figurent vraiment au cœur des livres prophétiques, après lesquels on trouvera les livres des rois, et bien sûr Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis les 12 petits prophètes, qui sont rangés à peu près comme les Dalton, Amos, etc. Hein. Voilà. Donc, il y a de nombreuses figures prophétiques dans ces livres, et profondément une parole de Dieu sur l'histoire. Alors nous, Samuel, donc je rappelle, il donne son nom aux deux livres. Donc, ce que nous allons dire, il faut penser que si on a donné son nom aux deux livres, même si il meurt du côté du chapitre 25 du premier livre de Samuel, c'est-à-dire, attention, ce sont deux livres de Samuel, il y a un fil conducteur, regardez bien, il y a un ray de lumière qui traverse, c'est le rayon prophétique lié à Samuel. C'est d'accord, hein? Alors maintenant, nous fouillons dans nos mémoires, et apparaît le petit Samuel, qui dans beaucoup de nos mémoires n'a pas eu le temps de grandir, le pauvre. Mais on va briser ce... Voilà. On a en mémoire surtout l'appel du jeune Samuel, qui est la première parole de Dieu qu'entend Samuel enfant. Et ça, c'est très intéressant. Et je crois qu'on est touché. Vous savez, la dédicace du Petit Prince de Saint-Exupéry, c'était à Léon Verte, quand il était enfant. Tellement d'adultes oublient qu'ils ont été enfants. Donc, il le met à son ami Léon Verte. Et après, il dit, je reprends,
à Léon Vert quand il était enfant. Tellement d'adultes ont oublié qu'ils avaient été enfants. Puis après suit Le Petit Prince, vous connaissez. Donc, peut-être que si nous, on est tellement saisis par l'histoire du petit Samuel, c'est que l'enfant qui ne dort pas en nous parce qu'il est en éveil, attend quelque chose de cette histoire, se sent concerné, saisi par cette histoire. Si nous aimons le petit Samuel, c'est que peut-être c'est un petit peu nous, ou nous en rêvons. Eh bien, on a le droit de rêver ça, parce que ce n'est pas un mauvais rêve. C'est un rêve divin. Donc, et puis après, on se souvient peut-être que, ah oui, je crois que c'est lui qui a donné l'onction à David. Gagné. Il a donné l'onction à David. Au petit David. Ah, ça c'est intéressant. Pas étonnant qu'on va de jeunesse en jeunesse dans la Bible. Et c'est bien, parce que la question que posait Nicodème, qui était sage, comme nous, c'était, est-ce qu'on peut renaître? Jésus dit donc, à quoi ça te sert toute ta sagesse? Tu ne comprends même pas qu'on peut renaître? Oui, mais quand même, on ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère. Ah ça d'accord, dit Jésus. On peut renaître d'eau et d'esprit. Et toute la question de l'Évangile, c'est comment nous allons renaître. Et on dit qu'on a une vie où on peut aller très vieux, parce que c'est pour nous laisser le temps de rajeunir intérieurement le plus longtemps possible. Et après, quand on est vraiment jeune, là, alors là, c'est le début d'une éternité, c'est fantastique. Enfin, j'en parle comme si j'y étais, parce que l'éternité, ça n'a pas de début, donc on y est. Donc on a le droit quand même de se prononcer sur la question. Alors, l'histoire de Samuel, eh bien, c'est sa jeunesse, c'est le moment où il donne l'onction à David, mais c'est beaucoup d'autres choses. Pour être précis, tout ce qui le concerne, ça commence au premier livre de Samuel, chapitre 1, pour finir au premier livre de Samuel, chapitre 25. Et encore, je vais dire que de temps en temps, il y a des pointillés. L'appel de Samuel. Le premier livre s'ouvre, c'est très touchant. C'est pas étonnant qu'on s'y arrête. Parce qu'avant même l'appel du petit Samuel, on a le récit de la détresse d'Anne. D'Anne, qui était la seconde épouse, la première épouse d'Elkana, mais qui n'avait pas d'enfant et qui ne parvenait pas à avoir d'enfant. Et c'était une immense détresse. Et lui dit des mots d'homme. Il prend toute la tendresse qu'il a et puis lui dit, mais est-ce que moi je ne vaux pas tout plein d'enfants? Et Anne lui dit, c'est très touchant ce que tu me dis, mais non. Et donc on a cette détresse qui est exprimée avec tellement de bouleversante humanité que nous lisons ce récit comme un récit d'aujourd'hui. Et on n'a pas tort. Parce que si c'est pour lire dans la Bible une histoire du passé, on sait bien, mais enfin il y a aussi tous les livres sur Louis XIV et puis Marguerite. Voilà. Donc on est très touché par cette détresse d'Anne qui n'a pas d'enfant. Elle vient au temple de Silo et elle dit à Dieu sa peine. Et c'est touchant. Une femme dans la détresse qui dit à Dieu sa peine. C'est extrêmement bouleversant. Et elle est là et elle balbutie sa détresse. Alors Élie, E-L-I, c'est pas le grand prophète Élie, c'est le prêtre Élie. Donc E-L-I, le prêtre Élie, près du temple de Silo. Silo, vous ne vous souvenez pas? Vous avez raison, puisque au temps de Jérémie, au plus provoquant, va au temple de Jérusalem. Il dit, vous savez, temple de Jérusalem, allez voir à Silo. Les archéologues n'ont pas encore commencé à fouiller, il y a encore de la luzerne sur le talus. C'est ça qui est devenu le temple de Silo. Et Jérémie dit aux gens de Jérusalem, vous, votre temple, il va finir comme ça. Alors on dit, on va mettre Jérémie dans la citerne, mais on en parlera un autre jour. Et donc, le prêtre Élie va, un peu maladroit, on lui pardonne, c'est un homme. Et il dit, va cuver ton vin ailleurs. Elle dit, mon pauvre vieux, c'est pas du vin que je cuve, c'est de la détresse. Et je l'ai dit à Dieu. Et lui, je sais qu'il m'entend. Je suis sûr qu'il m'entendra. Alors, s'il me donne ce que je lui demande, moi je lui demande un enfant. Et je suis sûr
je suis sûr qu'il peut me le donner. Ben, s'il me le donne, moi je lui redonne après. Je vais l'élever comme pour moi, et je vais lui, dès qu'il sera sevré, je l'apporte au temple, il est seulement pour Dieu. Et Élie lui dit, ben, rentre chez toi. Et l'an d'après, et bien sûr, Anne enfante Samuel, et elle retrouve sa joie. Elle va nourrir et sevrer Samuel. Elle n'a pas oublié que Dieu a entendu sa prière. Elle va le porter au temple. Elle dit au prêtre Élie, tu sais, aussi vrai que tu es là devant moi, je suis cette femme qui balbutiait sa prière. Et Dieu m'a entendu, et donc j'ai dit que je donnerai cet enfant au Seigneur, il est pour lui. Alors on dit dans la Bible, il sera nazir. Ce qui est d'ailleurs l'un des jeux de mots qui donne l'origine pour Jésus nazoréen. C'est de Nazareth un peu et c'est nazir aussi. Qu'est-ce que c'est nazir? C'est celui qui a fait un vœu au Seigneur. Saint Paul, à un moment, a été nazir. Il avait fait un vœu au Seigneur, et donc pendant ce temps-là, pas d'alcool, c'est exigeant, hein, nazir, pas d'alcool, et le rasoir ne touchera pas sa barbe. Donc, voilà, le temps du vœu où il s'était nazir à vie. Et donc, Samuel est consacré à Dieu, donc il est nazir, consacré à Dieu. Et donc elle le donne, et le petit Samuel, là l'épisode on le connaît, le petit Samuel est dans le temple. Et puis une nuit, il entend Samuel, Samuel. Il dit, me voici, puis il court vers Élie. Me voici, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Repars te coucher. Puis Samuel est réveillé. Samuel, Samuel. Et il dit, oui. Et il vient trouver Élie. Il dit, me voici, tu m'as appelé. Et Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Une troisième fois, il entend, Samuel, Samuel. Il dit, me voici. Élie lui a dit, si c'est une troisième fois, dis, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Là, il faut faire un arrêt sur image. La question de Francis, pendant que nous mangions, tranquillement, simplement, c'est la question du gamin, cet après-midi, je crois, qui lui dit, moi, je veux bien beaucoup de choses, mais Dieu, il ne parle pas. Dieu, il t'a parlé, qui dit à Francis. Francis, il a encore la question avec lui, donc... Et donc, la question ici est très importante. C'est, est-ce que Dieu peut parler à l'homme? Réponse de la Bible, oui. Comment Dieu parle à l'homme? Réponse de la Bible, parfois la nuit. Pour la page qu'on lit, on en lira d'autres. Hein. Donc, moi je prends aujourd'hui. Parfois la nuit, il y a un psaume qui dit « Même la nuit, mon cœur m'avertit ». Si vous êtes comme moi, des fois, une insomnie, je me dis « Tiens, la journée d'hier, hein, là il y avait des loupés, là c'était pas mal. Pour demain peut-être qu'il faut reprendre la copie dans le bon sens. Quoi. Même la nuit, mon cœur m'avertit ». Il te parle, toi, Dieu? Oui, plutôt. Plutôt ou oui? Bon, ben, s'il faut choisir, oui. Alors, c'est une question importante. Comment Dieu parle? Élie, lui, va à l'Horeb. On n'en parle pas aujourd'hui, mais Élie, vous vous souvenez, si vous ne vous souvenez pas, je vous affirme que Élie, après avoir pourfendu les 400 prophètes des Baals, les avoir menés à la rivière et les avoir trucidés, parce qu'à l'époque c'était rapide, et 400. Donc là déjà c'est un peu la chanson de Roland, là c'est la chanson d'Élie. Bon. Donc on divise et tout, on dit, bon c'est une épopée, on ne va pas se scandaliser face à une épopée, donc calmons-nous. Bon. Et juste après, Élie s'enfuit, parce que Jézabel, la femme d'Akab, lui dit, aussi vrai que tu es Élie, moi je suis Jézabel. Et lui, qui vient de trucider 400 prophètes, part tout penaud, et il part vers le sud pour sauver sa vie. Et puis se couche dans le désert, lui qui était parti pour sauver sa vie, il dit, écoute Seigneur, maintenant tu peux me prendre la vie, c'en est fini, moi je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie. Alors, il part pour sauver sa vie, puis il dit, maintenant c'est terminé, tu peux la prendre, moi j'en ai plus rien à faire. Et il est réveillé la nuit, vous vous souvenez?
Si vous ne vous souvenez pas, il faut lire le premier livre des rois, chapitre 17 et suivant. Hein. Donc, il est réveillé la nuit. Allez quand même lire pour vérifier si ce que je dis est vrai. Hein. Donc, il est réveillé et il y a un ange qui lui dit « Prends et mange ». Le temps de... Il voit une galette à son chevet, une outre d'eau. Il mange, il boit et il se recouche pour mourir. Et l'ange le réveille et lui dit « Élie, prends et mange ». Il prend, il mange, et fortifié par cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Et là, c'était comme Moïse, l'Horeb. Et se dit, Moïse, ah Moïse, je vais entendre du tonnerre, il y aura la foudre dans tous les quatre coins, et puis moi je ne serai pas mort quand même, mais il y aura la foudre partout, et puis la montagne va trembler, et là, il y aura une parole de Dieu. Il y eut la foudre, la tempête, un vent violent, etc. Et Dieu n'était pas dans la tempête, pas dans la foudre, pas dans le vent violent. Et pour Élie, c'est terrible. Il te parle, toi, Élie, Dieu, pas pour le moment. Terrible. Parce que pour Moïse, Dieu parlait au milieu de tout ça. Et donc, il y a pour Élie effondrement total des signes d'une parole de Dieu. Puis il y eut, Bible de Jérusalem, le bruit d'une brise légère, le murmure d'une brise légère. Traduction d'Emmanuel Lévinas. Puis il y eut une voix de fin silence. Et Dieu était dans la voix de fin silence. Donc, la question c'est comment on peut reconnaître. Je vous renvoie tout de go à un magnifique livre de Christophe Théobald. C'est un jésuite de nationalité allemande qui est aujourd'hui l'un des plus grands théologiens français, parce qu'il est en France depuis toujours, qui écrit des perles, qui dit des perles. Enfin, c'est vraiment un homme merveilleux. Il a écrit un livre, vous avez dit vocation. Vocation, verbe latin qui veut dire appeler. J'y peux rien, c'est chez Bayard. Donc sans peur et sans reproche, je vous annonce, c'est chez Bayard, Montrouge, février 2010. C'est un livre merveilleux, où Christophe Théobald, donc le père Christophe Théobald, prend chapitre après chapitre des figures bibliques, dont celle de Samuel, dont celle du baptême de Jésus, qui entend une voix. Tu es mon fils bien-aimé. Et alors lui dit, cette voix, elle retentit au plus profond de Jésus qu'il a reconnu. Je reviens à Samuel, il y a un chapitre merveilleux pour dire, eh bien, Élie, et ça c'est extrêmement important, on parle de transmission de la foi, etc. La foi ne se transmet pas. On se transmet une vie pétrie par la foi et des signaux pour dire qu'on peut reconnaître Dieu quelque part. Mais votre curé parle beaucoup mieux de ces sujets que moi. Mais en tout cas, biblique, Samuel, comment il reconnaît? Il est venu voir Élie, il a entendu la voix, donc la voix d'Élie. Nous, on entend quelquefois des signaux, on dit donc la voix du voisin, donc la voix, puis encore celle de mon curé. Bon. Et si c'était un peu de la voix de Dieu? Et donc, la nature de ce dialogue, c'est que Élie, le vieux prêtre Élie, dont le texte nous laisse apparaître qu'il est un peu finissant, parce que ça commence à être la catastrophe chez lui, et ses fils, c'est des vrais voyous. Mais des voyous complets. Lisez pas ces chapitres, vous allez être scandalisés de ce qu'ils font. Ah, c'est... Voilà. Eh bien, donc on sent que c'est finissant. N'empêche que il a beau être vieux avec des fils qui deviennent voyous et tout, eh bien, il apprend à Samuel à reconnaître la voix de Dieu. Et donc, la voix qu'entend Samuel, Samuel est en mesure de dire « Parle, Seigneur ». Et après, c'est merveilleux. On nous dit, bien, et le matin, on sort d'une nuit lourde de révélation et de suspense, et avec le vieil Élie qui rentre dans la nuit, et ses fils qui font régner la nuit sur le pays. Donc, on est dans un système finissant. Et au matin, Samuel alla ouvrir les portes du temple.
On se dit, mais l'histoire commence. Oui, l'histoire commence. Et on nous avait dit au début du texte, mais vous le relirez, que la lampe brillait encore. Comme si c'était une surprise que la lampe du temple brille encore. Et lui, il sort, les portes sont ouvertes, on passe au plein soleil, et Samuel va devenir prophète. On saura de Dan, frontière du Liban aujourd'hui, à Bersabée, limite du désert, c'est-à-dire pour l'époque l'Israël connu, habité, qu'il y a un prophète en Israël. Qu'il y a un prophète en Israël. Dieu lui a parlé. Élie, le vieux prêtre, permettez-moi de redire, finissant, lui a permis d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu, et lui va être prophète. Vous savez pourquoi? Pour commencer par dire, qu'ira dire à Élie, tes fils c'est des voyous, c'est terminé l'histoire avec eux. Et Tira lui dira, et Samuel va dire à Élie, qu'est-ce qu'il t'a dit le Seigneur? Tu veux vraiment savoir? Il m'a dit que tes fils c'est des voyous et que c'est terminé. Bon, voilà, une révélation austère. Alors, je suis allé au-delà de ce que je pensais. Je reviens un petit peu, parce que avant que Samuel ait entendu cette voix dans le temple, Anne, quand elle est venue le présenter au temple, j'ai omis, et c'est impardonnable, donc je vous demande pardon quand même, j'ai omis le chapitre 2 du premier livre de Samuel, qui est la prière d'Anne. Anne a eu tant de bonheur qui venait de la part de Dieu qu'elle lui redonne ce qui est le plus gracieux pour elle. Elle lui rend grâce. Elle a un cantique extraordinaire où il y a des images un peu guerrières ici ou là. Vous lirez l'attitude d'Anne, confiance totale d'une prière désemparée, la promesse à Dieu de lui donner l'enfant, qu'il soit tout entier pour son projet, et le fait qu'elle le donne. Et son cantique, qui est exactement l'ancêtre du Magnificat. Vous mettez le cantique d'Anne et le Magnificat, et vous surlignez les mots communs, et vous vous dites, ah, il y a une sacrée parenté. Il y a une très grande parenté littéraire, puisque personne n'avait de magnétophone pour le cantique de Marie, et que c'est bien Luc qui a dû lui donner une tournure, et Luc était tellement nourri du cantique d'Anne que le Magnificat a bien sûr la tournure. Et il ne s'y est pas trompé, Luc. La tournure de la belle action de grâce, la femme stérile, elle habite dans sa maison pleine d'enfants, celle qui se targuait, elle, d'avoir des enfants par rapport à l'autre, eh bien, elle est seule dans sa maison, il élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. On a déjà ça pour dire qu'est-ce que Dieu s'occupe des petits? Quel bonheur! Je peux encore avancer un peu? Si vous voulez faire une petite sieste, on fait une pause, 5 minutes, sommeil paradoxal et tout. Non, ça va? Continue. Le pire, c'est quand celui qui parle fait la sieste en même temps. Ça, c'est inacceptable. Donc, alors, je reviens à Samuel. Est-ce qu'on peut, sur ce chapitre 3, l'appel du petit Samuel, eh bien, découvrir que là, on est sur un chapitre où il nous est dit de façon très imagée que apprendre à reconnaître la voix de Dieu, eh bien ça passe par des gens dont on ne nous dit pas, ils sont en grande odeur de sainteté, on nous dit les prêtres au temple de Silo, c'est déjà pas mal, mais enfin on nous dit quand même que l'histoire, elle est quand même en train de sécher sur tige, comme des maïs par période non irrigués. Et ensuite, voir que la parole du prophète, parce que le petit Samuel, tu iras dire à Élie que sa maison, c'est terminé. La parole du prophète n'est pas chose facile. Le prophète est quelqu'un qui, quelquefois, annonce, non pas le futur, il annonce Dieu, il annonce la présence de Dieu. Il faut se départir de l'idée qu'il annonce le futur. Il vaut mieux prendre des tarots et des trucs si on veut vraiment savoir le futur, ou regarder l'horoscope, voilà. Bon. Mais la Bible dit non, l'horoscope, c'est pas ça, il faut écouter la voix de Dieu. Donc, la parole du prophète n'est pas chose facile. Quelquefois, il annonce. Il annonce quoi? La présence de Dieu au cœur de l'histoire. Vous voyez,
il n'anticipe pas, il annonce que Dieu est présent, et que s'il est présent, il y a de l'espérance pour après. Et que si on piétine la voix de Dieu ici, il y a de la désespérance pour après. Donc, il annonce, il dénonce, et aussi il conforte. Isaïe, au moment de l'exil, Isaïe 40, « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Consolez mon peuple. Qu'est-ce qui le consolera si vous n'y allez pas ?» Je crois entendre le pape François. Donc, on est dans une histoire qui, momentanément, est un peu usée, à bout de souffle. Dieu envoie Samuel. Et l'enfant, donc, ouvre la porte. Et c'est la naissance du grand courant prophétique en Israël. 2 livres de Samuel, je vous disais. Et c'est la première grande voix dont nous allons voir qu'elle accompagne l'histoire longuement. Samuel va accompagner le début de la royauté en Israël, et une royauté qui ira de déception en espérance et en redéception, et jusqu'au moment de l'exil à Babylone. Voilà, c'est dans cette histoire que les prophètes veillent. Alors, je m'arrête sur le fait que Samuel, n'en déplaise à tous, y compris à moi, Samuel grandit. On l'a aimé petit, il faut apprendre à le découvrir grand. Et donc Samuel devient adulte. J'appelle ce paragraphe intercesseur. Samuel intercède pour son peuple désemparé. Parce que bien sûr, qu'est-ce qu'on nous dit la Bible ? La Bible nous dit que l'histoire continue. Elle continue comment ? Comme au journal télévisé, nous aujourd'hui, ah ouais, mais alors le Centrafrique, non, la Syrie, non, le Liban, pas très bon, la Birmanie, encore. Vous voyez ? Nous rêvons que la Bible nous fasse une histoire de paix de A à Z, or nous expérimentons que notre histoire et l'histoire du monde est une histoire troublée, mouvementée, terrible. Et nous découvrons que la Bible ne dit pas « faisons comme si toute l'histoire allait bien », elle nous dit « Dieu prend fait et cause au cœur de cette histoire ». Donc, je reviens à Samuel, le peuple, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Querelle avec les Philistins. Vous pouvez lire ce paragraphe, si jamais vous ne le lisez pas, vous aurez du rattrapage souvent. Parce que les Philistins vont être souvent dans l'horizon des pillages, des champs incendiés, des grands combats. Voilà. Vous dites Philistins, et puis, vous savez, comme on dirait aujourd'hui, il y a beaucoup d'hémoglobine. C'est terrible. Donc, ils sont perdus. Samuel intercède. Premier livre de Samuel, chapitre 7. Intercède pour son peuple désemparé. Parce que les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là ? Ils sont allés prendre au temple de Silo, là où étaient Élie et Samuel, l'arche d'alliance, qui contient quoi ? Rien, on nous l'a dit il y a 2 jours dans les lectures, sauf les tables de la loi. Donc, c'est la parole de Dieu qui est dans l'arche, même si c'est sur des pierres. On mesure des différences d'ailleurs. Quand c'est Jésus qui passe et qu'on touche la frange de son manteau pour être guéri, il y a... Bon, en tout cas, donc l'arche d'alliance est partie. C'est le désespoir, c'est la panique totale. Samuel intercède. Immédiatement après, il doit encore intercéder et en même temps résister au peuple qui, cette fois, demande un roi. Ça fait penser à une fable de La Fontaine, j'ose pas dire le nom parce que ça ferait trivial. Mais il demande un roi. Il demande un roi comme les autres nations, Seigneur, comme les autres nations, alors que justement, et là on touche un autre point extrêmement essentiel dans la Bible. Il demande un roi comme les autres nations, alors que, est-ce qu'ils sont comme les autres nations ? Comme vous le dites tumultueusement, non. Ils ne sont pas. C'est un peuple mis à part, en alliance. C'est un peuple choisi, mis à part. Allez, le peuple élu encore. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Peuple élu, oui, mis à part. Vous savez, il y a une histoire. Je la raconte une histoire juive, je la raconte à ma façon parce que j'ai une mémoire transformante. Et
c'est Dieu, bon, je ne garantis pas tous les détails, hein, Dieu qui dit, mais voilà, ça serait bien, je vais faire une alliance avec un peuple. Et alors, on lui apporte la carte, il regarde, et puis il dit, là, il y a un gros pays, je vais. Et il dit, voilà, je voudrais faire alliance avec vous. On lui dit, alliance avec vous, bon, on ne sait même pas qui vous êtes, retournez d'où vous venez, si vous venez de quelque part. Et voilà, il prend sur la carte un pays un peu plus circonscrit, et il dit, voilà, je viens faire alliance avec vous. Alliance avec nous, mais il y a erreur sur la personne, sur la nature de l'événement, et non, retournez d'où vous venez. Et finalement, Dieu demande qu'on lui apporte, c'est pas dans l'histoire, mais enfin bon, moi j'ai l'imagination, demande un microscope, il va en avoir un, j'imagine, enfin bon, en tout cas, et il regarde, et sur la carte, il voit une virgule, et il dit, mais non, c'est pas une virgule, c'est un pays. Il dit, je vais. Il dit, bonjour, je fais alliance avec vous, c'est fait. Et j'aime cette façon de rendre compte de l'alliance. Si on me dit, oui, le peuple choisit, mais alors, pourquoi Dieu choisit ce peuple et tout? Parce qu'il a une mission maintenant. Quelle mission? Il est un peuple à part. Ah ouais, alors il va faire quoi? Il va porter le signe de Dieu. C'est comment le signe de Dieu? Ben, il y a une Torah. Et c'est comment une Torah? C'est un chemin pour être avec Dieu. Et je ferai alliance avec vous. Oui, mais alliance avec toi, alors après, ça implique des choses. Oui, ça implique tout. Donc c'est ça, voyez? Alors eux demandent un roi comme les autres nations, mais ne sont pas comme les autres nations. Donc, quand vous lisez premier livre de Samuel, chapitre 8, soyez scandalisés de ce qu'ils demandent. Comme les autres nations. Chaque fois, vous voyez, comme les autres nations, sursautez. C'est obligé. C'est pas marqué en note, mais voilà, je vous dis que c'est important, il faut sursauter, vous savez. Allegro, troppo. Hein, voilà. Et donc, troupeau. Et donc, parce que c'est scandaleux, comme les autres nations. Dieu dit à Samuel, Samuel, ne te mets pas dans tous tes états comme ça. C'est pas toi qui refuses, c'est moi. Ils ne veulent pas que, attention quand vous le lirez, premier livre de Samuel chapitre 8, ils ne veulent pas que Dieu règne au milieu d'eux. Qui est roi en Israël? Dieu. Ah oui, mais nous, c'est comme les autres nations. Non, on ne peut pas comme les autres nations. Vous percevez ce scandale dans le texte. Et c'est un scandale là qui catalyse toute l'histoire à venir, parce qu'au moment où ils écrivent, ils ont déjà quand même bourlingué un moment, et ils ont vu que l'histoire de la royauté, ça quand même été de Charybde dans Scylla. Donc, il demande un roi, et ne t'inquiète pas Samuel, ce n'est pas toi qui refuses, c'est moi, ils ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Eh bien va, accède à leur demande, mais dis-leur, vous voulez un roi, vous êtes fous. Vous savez ce que c'est un roi comme les autres nations? Il prendra vos hommes pour aller faire ses guerres, pour aller cultiver ses champs. Il prendra vos femmes comme boulangères, comme parfumeuses, et pour l'entretien de ses palais. Il prendra les meilleurs de vos vignes, les meilleurs de vos champs, les meilleurs de vos bêtes, les meilleurs de vos ânes. C'est ça que vous voulez? Le roi prédateur. Et donne-leur un roi. Alors, le récit dit, va leur dire, et on nous dit, Samuel alla leur dire. On ne dit pas exactement tout ce qu'il a dit, mais il a dû dire ça. Et après, je raccourcis un peu le texte, Samuel, on ne peut pas leur donner un roi comme ça. Tu sais quoi? Alors, on ne dit pas dans le texte, tu sais quoi? Mais bon, voilà. Tu sais quoi? Tu vas lui donner l'onction. Et Samuel, il dit, c'est quoi l'onction? Tu vas prendre une corne d'huile, tu vas la verser sur sa tête, généreusement, que l'huile ruisselle sur lui. Et alors, ça veut dire que comme l'huile ruisselle depuis en haut, il va être rempli de l'Esprit Saint qui vient d'en haut. C'est ça le geste de notre baptême. Bien sûr, on ne met pas beaucoup d'huile parce que, vous ferez un petit peu attention parce que c'est une robe de baptême qui sert depuis mon arrière-grand-mère, donc vous ne mettrez pas trop d'huile. Si, il faut mettre beaucoup. Si, il faut mettre beaucoup. Justement parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint pour faire le projet de Dieu. Donc voilà, c'est comme ça que pour faire le projet de Dieu, c'est comme ça que Samuel va... Alors là, c'est assez drôle. Je rentre dans mon paragraphe, l'onction et le règne de Saül. C'est assez drôle. Tout à coup,
on apprend qu'il y a des ânesses qui se sont perdues, qui se sont échappées des champs. Et on nous fait tout un pataquès de 3 chapitres pour nous dire qu'on court partout chercher les ânesses qui courent dans les champs. Alors on dit, bon, ben voilà, on l'a envoyé pour donner l'onction à un roi, maintenant on va courir après les ânes dans les champs. On court après les ânesses dans les champs. Et c'est au milieu de ça que de façon un petit peu curieuse, on voit que finalement Samuel découvre Saül. Et Saül, globalement 1040 avant Jésus, pour fixer un cadre, Saül va être le premier roi d'Israël. Et donc, Samuel vient, il sait ce qu'il doit faire, une corne d'huile, versée généreusement, et l'Esprit de Dieu fond sur Saül. Et normalement, c'est sans retour. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que dans la Bible, il y a un problème, et je ne sais toujours pas quoi penser ce problème, donc je vous le partagerai comme une question pas drôle. Donc, c'est Samuel qui vient donner l'onction à celui qui va être le premier roi. Donc, on est en train de vivre le début de la royauté en Israël. Donc, vous voyez que Samuel, c'est un prophète majeur, puisqu'il est là à la naissance de ce qui va accompagner le peuple, hélas, jusqu'à l'exil. Après, on aura encore des nostalgies, on aura des rois, on dira, ouais, mais est-ce qu'il est bien dans la lignée? On n'est pas complètement sûr. Bon, de temps en temps, on dira, on va mettre un prêtre, comme ça, à peu près, ça va quand même faire l'affaire à peu près. Bon, puis les Grecs vont venir et vont dire, on remet tout à zéro. Donc, et Jésus parlera du royaume. Heureusement, lui parlera du royaume de Dieu, qui est moins friable que les royaumes des rois. Parce que lui va faire entièrement le projet de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu repose sur lui. L'Esprit du Seigneur l'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, aux affligés la joie, aux captifs la délivrance. Donc, lui va faire le projet de Dieu. Pour ça que lui a le droit de dire « Heureux vous les pauvres, vous possédez la terre ». Il a le droit de dire, parce qu'il dit « Heureux vous les pauvres » et il vient avec eux. Et lui, il est pauvre. Et donc, il est le Dieu pauvre au milieu d'un peuple de pauvres. Et ça devient la fête. Et il dira heureux ceux qui cherchent la justice, etc. Je reviens à Saül, 1040 avant Jésus. C'est le début de la royauté. Saül est très lunatique, il a des accès d'inquiétude et tout ça. À mon avis, c'est un cas pathologique. On pourrait lire le livre de Samuel en faculté, à la faculté de médecine. Et à mon avis, c'était pas un problème. Voilà. Et donc, toujours est-il, voilà, Dieu prend aussi des gens qui ont des problèmes. Et il était lunatique, mais jusqu'au moment où vient cette chose terrible que je ne m'explique pas. C'est le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 10. La parole du Seigneur fut adressée à Samuel en ces termes. « Je me repens, dit Dieu, d'avoir donné la royauté à Saül, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres. » Samuel s'enflamma, il cria vers Yahvé pendant toute la nuit. L'intercesseur, « Écoute Seigneur, tu vas quand même pas faire ça. Non, c'est pas possible. » Si, c'est ce que je veux faire. « Non Seigneur, tu peux pas faire ça. » Vous voyez, l'intercesseur, le prophète qui est entre le peuple et Dieu, entre Dieu et le peuple. Donc, où qu'il se tourne, il faut porter une mission. Là, il prend fait et cause pour le roi et un peu pour le peuple. Et il doit entendre Dieu qui lui dit « Non, Samuel, regarde. On peut pas dire que c'est une histoire de Dieu. Ça, on ne peut pas laisser faire. » Je suis très dérangé par ce texte. Il y a quelque chose de rassurant quand même. C'est que Dieu dit on ne peut pas faire n'importe quoi et dire que c'est bien, ça vient de Dieu. Et là, on pourrait méditer ce texte qui demeure un texte difficile. Pourquoi Dieu reprend son choix? Ça, pour moi, c'est très difficile. Mais en tous les cas, Dieu ne peut pas souscrire en disant, ben voilà, c'est comme ça. Voyez, on ne peut pas dire de tout que c'est l'histoire de Dieu et que voilà, Dieu retrouve les siens. Voilà. Non, on ne peut pas le dire facilement. On doit être d'abord au feu de l'histoire pour tamiser en sachant que ce n'est pas nous qui faisons le jugement. Ça, c'est très important aussi. Donc on voit ce qu'il en coûte à Samuel d'aller porter la parole de Dieu
un peuple ou un roi qui sont très prompts à l'oubli du projet de Dieu. Alors se pose la question théologique majeure, donc pourquoi Dieu retire-t-il son choix de Saül? On apprend donc un trait important encore de la vocation prophétique, puisque c'est l'année de l'appel. Défendre les droits de Dieu face à un peuple très prompt à l'oubli. Si le prophète doit annoncer, je vous le disais tout à l'heure, il doit parfois réconforter, souvent aussi dénoncer. Alors non seulement intercesseur, mais également intermédiaire, porte-parole, vecteur de la parole. Le prophète, c'est un vecteur de la parole. Pas fait beaucoup de mathématiques, c'est plutôt en maths qu'on parle de vecteur, hein, mais quand même, on voit ce que c'est. Hein. C'est celui qui porte bien la parole. Mais la voix de Dieu traverse la chair du prophète pour traverser aussi l'histoire et s'y incarner. Très intéressant. Les prophètes ne sont pas une sorte de parole vaporeuse. C'est un homme ou une femme qui, dans sa chair, est traversé plus d'une fois douloureusement par la parole que nous portons. Et c'est aussi par là, peut-être à ce prix, mais avec des guillemets, hein, que la parole s'incarne. On rêverait beaucoup qu'elle s'incarne à vue. Elle s'incarne par chair. Autre chose aussi, c'est l'occasion de rappeler que le mot hébreu pour dire la parole, c'est le mot masculin en hébreu. L'esprit, c'est rouar, c'est féminin. Là, la parole, c'est masculin en hébreu. Ça se dit dabar. Pas ça pour que vous ayez un mot comme ça. Ne dites jamais ça en prenant le thé avec quelqu'un. La personne s'étrangle et vous êtes responsable, indirect. Non. Mais dabar, pourquoi? Parce que le mot en hébreu signifie deux choses. Deux choses qui, pour nous, sont complètement antithétiques. Et en hébreu, pas du tout. Ça signifie la parole et l'événement. Et on nous dit, Genèse chapitre 15, je crois, or il arriva après ces devarim, c'est le pluriel de dabar, que le dabar de Dieu fut adressé à Abraham. Pour la traduction, il n'y a pas eu de parole avant, on dit, or il arriva après ces événements que la parole de Dieu fut adressée à Abraham. Intéressant, moi depuis des années ça m'éclaire, il est de la nature de la parole dans la Bible de s'incarner dans l'événement. Il est de la nature de la parole dans la Bible que le Verbe se fasse chair. La révélation chrétienne, c'est de découvrir le summum insoutenable pour un humain, de découvrir que la parole se fait chair dans le corps d'une jeune fille, Marie, et dans le corps d'un homme, Jésus. Mais le dabar, la parole, c'est parole et événement, il est de la nature de la parole de s'incarner. Autrement dit, il est de la nature de la parole biblique. Vous savez, des fois on dit scripta manent, je traduirai après, scripta manent, verba volent. Scripta manent, les écrits restent, verba volent, les paroles s'envolent. Ça, c'est pas un proverbe hébreu du tout. Les écrits sont périssables, mais la parole s'incarne. Vous voyez, c'est très important. J'insiste, je le dis plaisamment, etc., pour que l'on saisisse que acclamons la parole de Dieu. Un instant de silence avant de répondre ce qu'on va répondre. Et quand on dit louange à toi, Seigneur Jésus, c'est qu'il est au cœur de l'assemblée et qu'il entre dans le cœur de notre vie. Parce qu'il est la nature de la parole. Ce n'est pas une parole qui s'écoute. Ah oui, dis-moi encore des paroles, j'aime bien quand tu parles, c'est bien, ça rentre par là, puis ça ressort par là, et c'est harmonieux. Non, la parole biblique s'incarne, et le prophète incarne la parole au cœur de son peuple. L'onction et le règne de Saül. Je crois que j'ai l'impression que j'en ai presque... Ah, mais non. Conclure, hein. Ouais, très bien. D'accord. En fait, j'ai fait une erreur dans le texte, il faudra corriger. C'est celle de David. Alors, je la fais brève. Le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël ?»
pas facile, emplis d'huile ta corne, et va, je t'envoie chez Jessé le Bethléemite, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. Vous lirez le chapitre 16 du premier livre de Samuel, où Samuel vient et dit à Jessé, il y a une parole de Dieu pour un de tes fils. Tu peux me présenter tes fils? En premier, plié de rugby à l'équipe de Bethléem. Le deuxième, talonneur. Le troisième, demi d'ouverture. Le quatrième, ailier gauche et tout. Et tous de la carrure. Il dit, c'est pas eux. Il dit, tu n'en as plus? Jessé dit, ben non. Ah si, le petit, il garde les moutons. Et Samuel va chercher le petit et le ramène. Et au milieu de ses frères, lui donne l'onction. Au milieu de ses frères, pas un grand nouveau fil important dans la Bible, l'importance de l'onction et le choix du petit, qui va souvent revenir. Et ensuite, David, qui était le petit berger, va devenir le berger du peuple de Dieu. Et il y aura un point très important que je mentionne simplement, eh bien, c'est que Saül va devenir fou de jalousie à l'égard de David, va vouloir le faire mourir. David, plusieurs fois, pourra faire mourir Saül, ne le fera pas. Ses hommes lui disent, vas-y, il est à portée de main, vas-y. Non. À un moment, il rentre dans une grotte pour se couvrir les pieds. C'est tout naturel. Et donc, il rentre dans la grotte pour des besoins naturels. Et ils sont tous dans le fond de la grotte. Et David vient couper la frange du manteau. Croyez-le, il n'a rien entendu, Saül. Il coupe le bout du manteau. Puis une fois que Saül s'éloigne, David lui dit « Hé, mon seigneur le roi, ça c'est un bout de ton manteau. Si j'avais voulu ta tête, je l'avais. Et tu dis que je t'en veux à mort. » Ce qu'on retient, David va toujours respecter l'onction. On ne s'en prend pas à celui qui a l'onction. Dit en hébreu, c'est celui qui est Messie, Mashiach. En grec, on dirait Christos, le Christ. Voilà. Samuel va réapparaître ensuite dans le cours de l'histoire plus sporadiquement. Je termine, Samuel devenu vieux. On aimerait ne pas y penser, mais à un moment il dit, 1 Samuel 12, verset 2, « Je suis devenu vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont parmi vous. J'ai marché devant vous depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. » Et ça va être le moment où Samuel s'estompe dans l'histoire, jusqu'au moment où on nous dit simplement, de façon très sobre, Samuel mourut, tout Israël s'assembla et fit son deuil, on l'ensevelit chez lui à Rama, David partit et descendit au désert de Mahon. C'est toute l'oraison funèbre qu'on a. Rien. Donc on passe sans transition à la suite de l'histoire de David. Je conclus. Peut-être que ce qui est dit de Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean nous éclaire lumineusement sur le destin du prophète. Il faut, dit Jean-Baptiste, à propos de Jésus, qu'il grandisse et que je diminue. Jean chapitre 3, verset 30. Et lorsqu'Hérodiade fait demander par sa fille, qui a magnifiquement dansé devant Hérode au cours d'un banquet fou, demande ce que tu veux, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Je te demande la tête de Jean-Baptiste. On va chercher la tête de Jean-Baptiste, on l'amène à la fille, qui la remet à sa mère. Autant dire que celle qui devait donner la vie demande et reçoit la mort, ce qui est bouleversant, révoltant, incompréhensible. Peut-on faire taire la voix d'un prophète? Voilà. Merci. Ça irait l'esprit.